Amen. Je comprends pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Notre cœur, si vous voulez, les motivations qui ne sont pas saines, je rajoute encore le mal que nous faisons aux autres. Amen. Beaucoup prient. Et ça, ils prient dans le sens de l'activisme, c'est-à-dire ils font beaucoup d'efforts. Mais est-ce que ton cœur est sain, est en règle avec Dieu? Alléluia. Jésus va illustrer cela encore en prenant un texte dans la parole de Dieu. Prenons Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Luc 18, versets 9 à 14. Luc 18, versets 9 à 14. Donc, je prends la parole de Dieu en Luc chapitre 18, à partir du verset 9. Il est écrit. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc le Seigneur parle encore de la prière, nous enseigne encore sur la prière. Et cette fois-ci, en prenant le style de prière du pharisien et du publicain, il nous montre ce qui va favoriser les ossements de la prière et ce qui va être un obstacle à la prière. Le pharisien a passé son temps, quand tu lis le texte, 1. À regarder les fautes de l'autre, à condamner l'autre, à mépriser l'autre, à trouver la faille dans la vie de l'autre pour paraître juste, croyant ainsi qu'il était juste devant Dieu. Amen. Et l'autre n'a pas regardé aux autres. Le publicain n'a pas regardé à l'autre, mais toute sa prière était centrée sur, en fait, son manque de mérite. Vous voyez que sa manière de prier, c'est ce qu'on appelle la repentance. Amen. Il a fait une prière de repentance. Première chose, le pharisien méprisait l'autre, le public. Deuxième chose, quand il priait, il a présenté ses efforts, ce qu'il faisait, pensant que
l'exaucement à sa prière était conditionné à la qualité de vie qu'il menait. Frère, quand je dis qualité de vie, je parle des œuvres qu'il pratiquait. Je jeûne 2 fois la semaine. En principe, dans la culture juive, on jeûne 1 fois. Mais lui, il faisait 2 fois. Je donne la dîme de tous mes revenus. Donc, il présente ses efforts personnels. En fait, pour lui, Dieu devait l'exaucer parce qu'il faisait tout pour être exaucé. Il méritait d'être exaucé. Le but de la prière ne s'appuie pas sur nos mérites personnels. C'est pour cela, nous avons besoin d'apprendre à prier. Nous avons besoin d'apprendre à prier. Je vous en prie, nous avons besoin d'apprendre à prier. Nous avons besoin, je répète, d'apprendre à prier. On ne prie pas pour présenter ses efforts, ses exploits. Ce n'est pas le but de la prière. On ne prie pas pour se justifier aux yeux de Dieu, pour se comparer les uns les autres. Et malheureusement, on le voit dans la maison de Dieu. Le Seigneur m'a dit, ne dois rien à personne. Ne dois rien à personne, si ce n'est que l'amour. Est-ce que vous me comprenez? Comment veux-tu que Dieu t'exauce alors que dans ton cœur, il n'y a que le mépris de l'autre? Il n'y a que le jugement de l'autre. Il n'y a que le rabaissement de l'autre. Comment veux-tu que Dieu te bénisse alors qu'il n'y a même pas, tu es en train d'élever la voix pour crier à Dieu, quelques minutes avant ou bien quelques minutes après, tu es celle ou celui qui va médire, c'est dire du mal de la personne. Vous comprenez? Les choses ne fonctionnent pas ainsi. Je comprends pourquoi nous sommes riches de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Et nous avons une vie pauvre et misérable sur terre. C'est parce que nous sommes nous-mêmes les premiers obstacles à l'exaucement de Dieu dans nos vies. Amen. Prier, ce n'est pas un rituel. Prier doit nous amener à rencontrer Dieu. Quand je prie et que je ne suis pas transformé, c'est que ma manière de prier n'est pas bonne. Le but de la prière, ce n'est pas de recevoir des choses extérieures, l'exaucement, l'aide divine. Non, le but de la prière, c'est d'être transformé, c'est de rencontrer Dieu. C'est ça l'objectif qu'il a assigné à la prière. Amen. Et donc, pour compléter ce qu'on a dit la semaine dernière, l'examen des motifs pour Dieu est très important parce que il regarde et après il écoute. J'ai vu leur souffrance, j'ai entendu leurs cris. Si Dieu te regarde aujourd'hui, que verra-t-il? Sincèrement, que verra-t-il? Le mensonge, le mépris, l'orgueil? Que verra-t-il? Je vous en prie, ne devons rien à personne. Alléluia. Es-tu pharisien ou publicain? Vous voyez, le verset 11 dit, et on dit, Luc 18, 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, en ces termes. Donc, il priait dans son cœur. Dans la version Darby, je lis le pharisien se tenant à l'écart, priait en lui-même en ces termes. Vous voyez, de façon physique, il s'est détaché des autres.
Il s'est mis à l'écart. Écoutez-moi, quand tu viens dans la maison de Dieu, réfléchis bien sur ton attitude. Ne te mets pas à l'écart des autres. Ne te déconnecte pas en pensant en toi-même que tu es meilleur des autres. L'attitude de celui qui prie est très importante. Je dirais même est primordiale à l'exaucement. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. C'est très important. Donc le péché, la pratique du péché, le manque de pureté est quelque chose qui est un blocage à la prière. L'orgueil est un blocage à la prière. Amen. Le manque de sincérité, de transparence est un blocage à la prière. Dieu regarde au cœur. Mettons notre vie en règle avec Dieu pour voir la main de Dieu, le secours de Dieu se manifester. Amen. Alors ce soir, pour poursuivre sur ce que nous sommes en train de voir par rapport à la prière, je vais parler des 15 types de prières qu'on peut recenser, retrouver dans la parole de Dieu. Il y a 15 types de prières qu'on peut recenser et retrouver dans la parole de Dieu. Mais avant d'avancer, est-ce que quelqu'un aimerait poser une question? Voilà. Quelqu'un aimerait poser une question ou pas? Ça va? Si c'est bon, vous écrivez et puis on continue. Donc, le péché, comme j'ai dit, est un obstacle. Le péché, c'est... vous voyez, comme cet homme l'a dit, je ne suis pas comme ces ravisseurs, ces injustes, ces adultères, ou même comme ce publicain. Non, moi je suis bon. Dieu regarde au cœur. Amen. Alors, les 15 types de prières. Ça, c'est, on va dire, c'est comme une formation même sur la prière. C'est comme un module à apprendre. C'est des choses que tu dois apprendre, tu retrouves. C'est des choses que tu pratiques. Donc, je vais les énumérer. On ne fera pas tout aujourd'hui, mais je vais énumérer une bonne partie. Et je vais aller en profondeur sur certains types de prières pour moi qui sont fondamentales. Donc, les 15 types de prières qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Donc, je dirais 1. Pour chaque type de prière, sa signification. 2. Comment on active cela. Et 3. Qu'est-ce qui se passe dans le prophétique ou dans le spirituel quand on pratique ce type de prière. Donc pour chaque type, je vais essayer de présenter 3 aspects. D'abord, le premier type de prière qu'on connaît, c'est l'adoration. L'adoration, je veux que tu comprennes que adorer Dieu, c'est, je précise, l'adoration est le type de prière le plus important dans la parole de Dieu. Amen. C'est la forme la plus élevée de la prière, l'adoration. Adorer signifie se prosterner, s'incliner, reconnaître la grandeur de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ça, adorer.
Adorer signifie se prosterner, s'incliner, reconnaître la grandeur de quelqu'un ou de quelque chose. Pour nous, dans notre contexte, adorer, c'est reconnaître Dieu pour qui il est. C'est reconnaître, rendre hommage à notre Dieu. C'est reconnaître la suprême autorité de l'Éternel. Amen. L'adoration est une attitude intérieure qui se manifeste, qui peut s'exprimer à l'extérieur. Mais adorer Dieu, c'est l'acte par lequel un enfant de Dieu contemple Dieu, reconnaît la valeur infinie de Dieu, s'humilie devant lui et lui rend toute la gloire. C'est la forme la plus élevée de la prière. Alléluia. C'est la forme la plus élevée de la prière. C'est ce type de prière que nous allons pratiquer dans l'éternité. Amen. Nous allons pratiquer l'adoration dans l'éternité. Quand tu lis Apocalypse chapitre 4, tu verras, on va parler des 24 vieillards, des milliers de myriades qui se prosternent devant l'Éternel, mais l'adoration est la forme de prière la plus élevée. Donc un croyant qui ne sait pas adorer, qui ne pratique pas l'adoration, c'est un croyant en fait qui a un manque. Pourquoi? Parce que l'adoration va te connecter à ce qui est plus majestueux dans la personne de notre Seigneur. L'adoration va t'amener à le connaître. Amen. Donc, le premier type de prière, quand tu parcours les Écritures, tu vas voir que Dieu fait monter dans le cœur de ceux qui l'aiment le désir de l'adorer. Alléluia. Nous devons pratiquer l'adoration. Et dans le modèle de prière que Jésus a donné, il dit « Père qui es aux cieux ». Vous voyez, quand l'expression « Père qui es aux cieux » montre la supériorité de notre Père céleste dans tous les domaines, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, dans le ciel des cieux, notre Père est élevé. Amen. En disant Père qui est aux cieux, c'est Père qui est élevé. Donc qui est au-dessus de tout. Tu ne peux pas dire que tu pries si tu ne pratiques pas l'adoration. Donc adorer Dieu est un type de prière très important. Amen. Amen. Donc quand j'adore Dieu, je proclame sa sainteté, j'exalte sa gloire, je lui rends gloire. Adorer va m'amener à connaître Dieu. En fait, tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Et c'est pour cela l'adoration est difficile. Pourquoi? Parce que un chrétien qui ne cherche pas à connaître son Dieu ne peut pas avoir, si tu veux, de ressources, de munitions dans son adoration. Il va se lasser. Il va vouloir se cacher derrière la musique. Adorer, ce n'est pas chanter des cantiques lentement, mais c'est reconnaître la grandeur de Dieu, lui donner la gloire. C'est admirer Dieu. C'est contempler Dieu. Alléluia.
Adorer, c'est quelque chose que nous devons pratiquer. Donc, j'ai dit pour chaque type aujourd'hui, je vais présenter 3 aspects. Donner une explication, ensuite dire comment faire, comment adorer. Il faut exalter la sainteté, rendre gloire à Dieu. La dimension prophétique ou l'impact de l'adoration, c'est que plus on adore Dieu, plus on s'incline, on pratique l'adoration, et plus nous allons nous aligner, nous allons nous humilier, nous allons nous soumettre à Dieu, et si vous voulez, nous allons goûter à la réalité du ciel. Alléluia. Quelqu'un qui adore, c'est une expression. Le ciel est comme ouvert sur sa vie. Il goûte à des réalités qui dépassent son entendement. Amen. C'est pour ça que quand l'adoration est pratiquée sincèrement par un enfant de Dieu, il vit des expériences. En fait, le surnaturel s'impose dans sa vie. Amen. Donc, beaucoup de personnes, par exemple, qui sont dans l'intercession, vont aimer l'adoration. Malheureusement, aujourd'hui, on pense que c'est les chantes qui adorent. C'est faux. Parce que quelqu'un qui adore Dieu, il vit des expériences avec Dieu. Le ciel s'ouvre pour lui. Il est au fait, il est connecté aux réalités du ciel. Quand je dis du ciel, je parle du surnaturel. Alléluia. Donc, premier type de prière, c'est l'adoration. Nous devons apprendre à adorer. Nous devons pratiquer l'adoration. Deuxième type de prière, c'est la louange. La louange, c'est aussi une forme de prière. Louer, c'est célébrer les œuvres de Dieu. Louer, c'est célébrer les œuvres de Dieu. Louer, c'est comment pratiquer la louange? C'est par des chants. Louer, c'est exprimer, si vous voulez, sa reconnaissance par des chants, par des cantiques. C'est proclamer les merveilles de Dieu. Alléluia. Alléluia. La louange a un impact extraordinaire. C'est que quelqu'un qui pratique la louange va vaincre la tristesse, la dépression, va vaincre la morosité dans sa vie. Quelqu'un qui pratique la louange sera rempli de joie. Amen. L'impact de la louange, pendant que l'adoration va faire frémir ton esprit, la louange va comme revitaliser ton âme. Amen. Donc si tu traverses des moments de morosité, je t'invite à louer Dieu, à célébrer ses merveilles dans ta vie, à te rappeler, à repasser dans ton âme ce qu'il a fait et à le proclamer, à l'exalter. Louer va activer dans ton âme la joie, la paix. Louer va chasser la tristesse. Le vêtement de louange va te donner la force. Amen. Donc le deuxième type de prière, c'est la louange. Alléluia. Le troisième type de prière que je veux partager, je veux présenter ce soir. Je dis il y en a 15, il peut en avoir plus, mais moi j'ai recensé 15. Le troisième type de prière présenté dans les Écritures, c'est l'action de grâce. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je vais présenter de façon générale et la semaine prochaine, je vais entrer en détail. Alléluia. Le troisième type de prière, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, c'est le fait de remercier Dieu pour ses bienfaits. Pendant que l'adoration, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, sa gloire, lui rendre la gloire. Louer, c'est célébrer ses œuvres. L'action de grâce,
c'est le remercier pour ses bienfaits. L'action de grâce a une dimension plus personnelle. Amen. Quand je dis plus personnel, c'est soit pour nous, soit pour notre famille, soit pour notre église, mais nous nous sentons toujours concernés par rapport à l'action de grâce. Alléluia. Donc l'action de grâce, c'est le remercier. Le remercier. Comment pratiquer? C'est simple. C'est remercier Dieu en toutes choses. Je vais manger, je remercie Dieu pour la nourriture. Je finis de manger, je remercie Dieu. J'ai la possibilité de me lever, je remercie Dieu. Je vais le matin et je rentre le soir, je remercie Dieu. Nous devons apprendre à remercier Dieu en toutes choses. Alléluia. Remercie Dieu pour ton église. Remercie Dieu pour celui qui te persécute. Remercie Dieu pour celui qui te bénit, pour celui qui a confiance en toi, pour celui qui te fait des compliments. Remercie Dieu pour sa vie. Remercie cette personne. Oui, l'action de grâce a cette vertu. Comme la louange, ou de façon différente de la louange, l'action de grâce a la capacité de nourrir notre foi. Elle nourrit notre foi. Pourquoi? Parce qu'elle nous rappelle la fidélité de Dieu. L'action de grâce ouvre dans notre cœur comme un livre de souvenirs par rapport aux exploits de Dieu dans nos vies. Donc apprenons à remercier Dieu. L'action de grâce va susciter l'espérance. Amen. Parce que tu diras ainsi, s'il était capable de faire cela, il sera capable de faire de plus grandes choses pour moi. Donc, l'action de grâce est quelque chose de très important. Amen. Nous devons apprendre à remercier Dieu, à le remercier sincèrement. L'action de grâce, c'est soit des paroles, soit des prières, ou ce sont des actes que nous posons. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Amen. Envoyer, par exemple, un message pour dire merci à quelqu'un, pour dire merci pour le message de dimanche, pour dire merci pour ton attention. Il faut apprendre à dire merci à Dieu et merci aux hommes. Amen. Quatrièmement, pendant que les deux premiers types de prières, c'est-à-dire l'adoration et la louange, sont du ressort exclusif de Dieu, l'action de grâce va vers Dieu et va vers les hommes. Amen. Donc, à deux axes, Dieu et les hommes. Quatrièmement, c'est la repentance, la prière de repentance. En fait, la repentance, c'est le fait de revenir à Dieu et de se détourner du péché. La pratique de la repentance, c'est très simple, c'est se confesser, c'est demander pardon et c'est accepter le pardon. Parce que beaucoup se confessent sans accepter le pardon de Dieu. Se repentir, ce n'est pas s'accabler. Se repentir, c'est être d'accord avec Dieu sur les mauvaises actions qu'on a posées et c'est par la suite dire au Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Amen. Donc, se confesser, reconnaître sa faute, son état, demander pardon et accepter par la foi que Dieu nous a pardonné. C'est ça, la repentance, la prière de repentance. Et quel est l'impact de la prière de repentance? C'est que la prière de repentance ouvre la porte à la restauration. Quand nous avons parlé des principes de la restauration, nous avons vu l'importance de la repentance. La prière de réparation ouvre la porte à la restauration. Quatrième type de prière, la repentance. Cinquième type de prière que nous connaissons beaucoup, que nous pratiquons beaucoup, c'est ce qu'on appelle la demande. Donc, c'est le fait, la prière de demande ou de supplication, c'est le fait de présenter nos besoins à Dieu. Présenter nos besoins à Dieu. Donc, comment faire? J'ouvre
je veux qu'on soit un peu attentif par rapport à cela. Aucun sujet de prière, ou si tu veux, n'est point honte d'un sujet de prière pour ne pas le présenter à Dieu. Amen. Laisse le Saint-Esprit faire le tri. Aucun sujet de prière n'est, je dirais, n'est stupide. Amen. La honte n'a pas sa place. Tu parles à ton Père. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Même si c'est stupide dans la formulation, j'ai besoin d'argent. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit va, si tu veux, peaufiner pour toi, va te corriger. Mais nous devons présenter nos besoins à Dieu. Donc, la prière de demande ou de supplication, c'est le fait de demander avec foi et persévérance à Dieu l'exaucement de nos besoins. En fait, quel est l'impact de demander à Dieu? Je me suis posé la question et j'ai dit, mais pourquoi on ne demande pas à Dieu? En fait, le fait de ne pas demander à Dieu, c'est faire preuve en fait, de suffisance et c'est une forme d'orgueil. Parce que tu te dis que par tes propres forces, tu vas y arriver. Et la prière de demande ou de supplication va nous conduire à dépendre totalement de Dieu, va nous conduire à voir en Dieu la source de toutes nos provisions. Amen. Alors, si j'ai un conseil à te donner ce soir, avant de demander aux hommes, apprends à demander à Dieu avec persévérance. Et la prière de demande ou de supplication a ceci de merveilleux, c'est qu'elle va permettre au Saint-Esprit de venir te communiquer la volonté de Dieu par rapport à la situation que tu vis, que tu traverses, que tu lui présentes. Donc nous devons avoir cette humilité-là de venir devant le Seigneur pour lui demander. Amen. Ça, c'est le point numéro 5. Le point numéro 6, sixième type de prière, c'est l'intercession. J'aurais même dû mettre l'intercession après l'action de grâce ou avant l'action de grâce, parce que c'est l'un des types de prières les plus anciens dans la parole de Dieu. On voit Abraham intercéder pour son peuple, intercéder pour Abimelech, pour sa restauration, ainsi de suite. C'est quoi la définition la plus basique de l'intercession? C'est le fait de prier pour les autres. C'est ça l'intercession. C'est comment faire l'intercession, c'est avoir à cœur de porter des personnes, nos familles, nos proches, notre Église, les nations, c'est avoir à cœur de porter ces groupes-là à Dieu. Un intercesseur est un médiateur, est un intermédiaire entre la divinité et l'humanité. Donc, quand tu pratiques l'intercession, et je t'encourage, franchement, je t'encourage, autant que cela est possible, soit possible. Ne dis pas j'ai prié sans intégrer une dimension d'intercession. Amen. En fait, pour beaucoup, prier, c'est venir exposer leurs demandes. Le type de prière qu'on connaît, c'est la prière de la demande ou de la supplication. Le type de prière de demande de supplication. Mais pourtant, l'intercession, c'est quelque chose de très important. Et l'un des moyens pour être exaucé dans nos vies, pour voir... bon, je ne vais pas spoiler ce que je vais dire dimanche, mais pour voir le système divin s'activer dans nos vies, le système d'aide, de provision surnaturelle s'activer dans nos vies. L'un des moyens pour voir ce système-là opérer en notre faveur, il faut apprendre à intercéder sincèrement pour ton prochain. Amen. Donc, intercéder, c'est porter les autres, l'Église, les nations, devant l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui intercède? Quelqu'un qui intercède, il y a
il y a un phénomène extraordinaire. C'est-à-dire que tes sens spirituels sont comme débouchés pour se connecter, se synchroniser avec le ciel. Excuse-moi d'employer des mots un peu techniques là, c'est déformation professionnelle. En fait, le ciel, tu te poses sur la fréquence du ciel pour entendre, pour voir, pour toucher, pour expérimenter des choses. Donc quelqu'un qui pratique sincèrement l'intercession, c'est quelqu'un qui va participer par rapport à une personne, par rapport à une famille, par rapport à une église, par rapport à une nation. Il va participer, c'est un peu fort ce que je vais dire, mais il va participer au conseil de Dieu par rapport à cette entité pour laquelle il prie. Donc Dieu va te communiquer ses projets. En fait, un intercesseur devient un confident spirituel. Dieu va se confier à toi. Tu verras une nouvelle dimension de l'amitié avec Dieu quand tu vas pratiquer la prière de l'intercession. Amen. Ce que ma petite expérience m'a permis de constater, c'est que quelqu'un qui aime l'adoration, pratique beaucoup l'adoration, a une facilité à opérer dans l'intercession. Parce que l'adoration va ouvrir ton cœur sur la grandeur de Dieu. Et quand tu vas apprendre à découvrir Dieu pour qui il est, tu auras du mal à prier pour toi-même. C'est bizarre, mais c'est comme ça. En fait, quand tu vas découvrir la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, par l'adoration, tu auras du mal à te regarder toi-même. Et donc, tu vas mettre en avant les autres, leurs problèmes, leurs préoccupations. Ça va? C'est bon pour quelqu'un ce soir? Amen. Dites-moi si c'est bon pour quelqu'un ce soir. Amen. Ok. Après, amen. Après l'intercession, un autre type de prière qu'on voit beaucoup dans les Écritures, c'est la prière de guérison. Alléluia. En fait, guérison, c'est le corps, c'est l'âme, c'est l'esprit en griffe d'une personne. C'est les finances, c'est les relations. Dieu veut guérir. Le mot guérir, c'est réparer. Amen. Ici, c'est réparer, c'est sauver. Dans le mot guérison, il y a sozo, il y a salut, il y a le fait de sauver. Donc, la prière de guérison, c'est le fait de demander, plaider la réparation d'un état. Alléluia. Alléluia. Comment ça se passe? C'est qu'on a une situation qui est dégradée, par exemple un corps qui est malade, alors on prie avec foi pour la guérison. La guérison, elle marche avec un autre type de prière qu'on appelle la prière de foi. Amen. Et on peut faire la prière de guérison en faisant l'onction d'huile. C'est dans le livre de Jacques. Amen. Il faut oindre le malade d'huile et prier. Donc, la pratique, c'est que on prie avec foi pour que un corps soit réparé et on peut oindre d'huile pour déclarer la guérison de cette personne. Amen. Et c'est quoi l'impact de la prière de guérison? C'est que la prière de guérison, comme une autre prière, un autre type de prière qu'on va avoir, c'est que la prière de guérison a pour effet de montrer l'efficacité et la puissance du royaume de Dieu à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Donc, l'impact de la guérison, c'est pour montrer l'efficacité du royaume de Dieu à l'œuvre. Nous devons aussi prier pour des guérisons. Amen. On doit le faire. Alléluia. Donc, j'ai dit adoration, louange, action de grâce, repentance, demande, intercession, guérison. Je suis à 7. Amen.
C'est enregistré. Vous pouvez couper le micro si vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît. Ok. Après la guérison, c'est donc ce que j'ai dit, la prière de foi. Ce que j'appelle la prière de foi, on peut aussi l'appeler la prière des décrets divins. Amen. Amen. Donc, c'est quoi? C'est quoi la prière de foi ou la prière des décrets divins? La prière de foi ou la prière des décrets divins, c'est le fait de proclamer les promesses de Dieu. Alléluia. Je veux que tu notes ce type de prière, parce que c'est ce type de prière que tu dois apprendre sincèrement à pratiquer. Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends? Tu dois apprendre à utiliser ta bouche pour proclamer les décrets de Dieu ou les promesses de Dieu sur ta vie, sur une situation, sur ta famille, sur ton mariage, sur ton église. Tu dois proclamer les promesses de Dieu. Prier, en fait, c'est proclamer les promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça, prier, en fait. C'est pas venir raconter nos histoires. C'est pas simplement venir montrer notre défaite à Dieu. Mais prier, c'est proclamer les promesses de Dieu. Donc, c'est le fait de s'appuyer sur les promesses de Dieu qui sont dans les Écritures et de les proclamer. En fait, la prière de foi ou bien les décrets, la proclamation des décrets, comment mettre en pratique, c'est prier avec la parole de Dieu, avec les Écritures, avec assurance. Alléluia. Par exemple, je vous dis, le psaume 23, pendant une période, je l'ai pris pendant 1 an. Ça a été mon livre de prière. Je proclame le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, tu peux finir de prier tes prières que tu as l'habitude de faire et tu peux dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Et tu dis, je ne manquerai de rien dans ma famille, je ne manquerai de rien dans ma relation de couple, je ne manquerai de rien dans la vie de mes enfants, mon ministère, mon foyer, tant, je ne manquerai de rien. Et c'est ça, faire la prière de foi ou les décrets, la proclamer les décrets. C'est prier selon la parole de Dieu, c'est prier ou proclamer les Écritures avec assurance. Amen. Et je t'assure que cette prière de foi, elle a une vertu extraordinaire. C'est la parole qui est là, qu'on méprise, qu'on n'utilise pas, qu'on ferme. La parole, c'est elle. En elle, il y a la vie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Et chaque fois que tu vas proclamer la parole de Dieu, tu vas voir que c'est comme si tu ouvres la bouche de Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu vas manifester des réalités invisibles. Amen. Amen. À un moment donné, aligne ta bouche sur les Écritures et proclame sur ta vie, proclame sur tous les aspects de ta vie. Proclamons les Écritures, apprenons à le faire. Amen. Donc, la prière de foi ou les décrets, proclamer les décrets divins ou proclamer les promesses de Dieu. Après la prière de foi ou le fait de proclamer les décrets divins, il y a la prière d'autorité spirituelle. Alléluia. Je pouvais mettre ces deux ensemble, mais je les ai séparés à dessein. Pourquoi? Parce qu'on proclame les promesses de Dieu, promesses de vie, promesses de restauration, promesses de guérison, problèmes de finances, problèmes d'abondance, promesses d'abondance, ainsi de suite. Je proclame cela. Il dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent. Psaume 92, verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je proclame. Seigneur, je proclame que tu me donnes la force du buffle. Je ne suis pas faible. J'ai la force du buffle. Mes enfants ont une force surnaturelle. Mon époux
force surnaturelle. La faiblesse est loin de ma maison. Ma vie spirituelle reçoit la force du buffle au nom de Jésus. Je ne connais pas la sécheresse spirituelle. Et ensuite, je suis arrosé d'une huile fraîche. L'huile fraîche, c'est symbole de l'onction, c'est symbole de la présence de Dieu, de l'Esprit. Voilà, je suis rempli tous les jours. Je proclame, je peux faire ça pendant une semaine. Alléluia. C'est ça, proclamer les promesses. Amen. Et un type de prière qui se détache un peu de proclamer les décrets, les promesses de Dieu, c'est la prière d'autorité. Alléluia. La prière d'autorité, c'est le fait d'exercer l'autorité reçue en Christ devant une situation. Et Jésus va l'illustrer. Il dit, quand il y a une montagne, il ne va pas négocier la montagne. Dis à la montagne. Parle à la montagne, menace la montagne, dis-lui, va, jette-toi à la mer. La montagne va se déplacer. C'est ça la prière d'autorité. Jésus l'a pratiqué quand il a regardé le figuier qui ne produisait pas de fruits. Il a maudit le figuier, il a parlé au figuier, le figuier a séché. La prière d'autorité. Quand Jésus était dans la barque, il y avait la tempête, ses disciples se lamentèrent, le touchaient. Toi, tu dors, on va mourir, périr. Jésus s'est levé. Il a menacé la mer. La tempête s'est calmée. La prière d'autorité, c'est le fait d'exercer, de proclamer l'autorité reçue en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et cette prière d'autorité, nous la faisons pour résister au diable. Chaque fois que tu te sens agressé, chaque fois que tu sens qu'il y a quelque chose, ton esprit ou ton intuition te dit, l'intuition de ton esprit te fait comprendre que la situation dans laquelle tu te trouves, là, il y a on aime ça. Je ne sais pas ce que je peux dire, mais je sens que quelque chose ne va pas. Et puis on est là, je sens que, reste dans tes sangs là, prends autorité. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc parle avec autorité afin que ce qui est projeté, ce qui est agression dans le monde spirituel, s'arrête au nom de Jésus. Donc la prière d'autorité, c'est le fait de résister au diable, de proclamer l'autorité du nom de Jésus. Amen. Et cette prière-là, elle déclenche ou elle manifeste la puissance de Christ sur le royaume des ténèbres. Alléluia. Donc quand je proclame le nom de Jésus, je proclame la victoire de Jésus à la croix. Les ténèbres sont menacées. La puissance de Dieu se manifeste et déclenche. La prière d'autorité. Alléluia. Il y a à la prière d'autorité qui est différente de ce que je vais dire. Il y a la prière de délivrance. La prière de délivrance, c'est la prière pour être libéré du mal. Amen. Amen. Donc l'autorité, quand on proclame l'autorité, on peut proclamer l'autorité. Voilà, on sent que quelque chose ne va pas, il y a une situation de désordre qui est là dans nos finances, on se lève et puis on dit Satan, lâche mes finances, éloigne-toi de mes finances. On proclame cela, on proclame l'autorité. Mais la délivrance, c'est la libération du mal. Donc la délivrance, la prière de délivrance, c'est qu'on est arrivé par la grâce de Dieu à identifier le mal ou l'opération d'une entité spirituelle démoniaque ou charnelle et on déclare que cela doit s'arrêter. Donc la prière de délivrance s'exerce au nom de Jésus afin que les liens démoniaques négatifs soient brisés. La prière de délivrance débouche sur une victoire. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Il y a une question. Dis-moi. Amen. En fait, ma question c'était enfin, pas que dire, mais que penser lors des prières enfin, des gens qui prient par exemple pour
que je vais dire que Dieu frappe une personne qui lui fait du mal, que Dieu frappe un tel ou que Dieu, entre guillemets, les venge, que Dieu les rende justice. Quand on regarde la Bible où Jésus dit même que priez pour ceux qui vous font, enfin, appelez la bénédiction sur les personnes qui vous font du mal, quand l'apôtre Hmm. Paul dit qu'on prie, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Enfin, que dire de ces prières-là où en fait des gens clairement appellent le mal sur une autre personne, quoi. Ça, c'est... il y a... Merci pour ta question. Il y a, il y a, il y a deux sens. Il y a deux sens. Je vais expliquer. Tu vas prendre les psaumes, par exemple. Dans les psaumes, c'est ce type de prière-là, c'est ce qu'on appelle les imprécations. Dans les psaumes, David va me dire, par exemple, venge-moi, tue mes ennemis, fais ceci, fais cela. Ce sont des imprécations. Ça existe, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Est-ce que on doit les faire? Pour moi, oui. Mais est-ce que c'est ce qui est recommandé? Non. Voilà. Non. C'est dans la Bible. On peut le faire. Par exemple, la parole de Dieu va dire tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Voilà. Donc, tu peux le faire. Parce que si je viens, je dis non, on ne doit pas le faire, pour moi, c'est s'imposer comme étant voilà, un censeur. Ce n'est pas notre rôle. On peut le faire, mais ce n'est pas utile. Parce que Amen. Jésus a remporté la victoire pour nous. C'est pour ça qu'il y a la prière d'autorité. Mm. Amen. Donc nous, au lieu de Amen. nommer les gens, on prie pour que l'esprit qui les utilise soit neutralisé. Pourquoi je Amen. dis cela? Parce que je fais ce type de prière. Mais j'ai compris que la personne peut physiquement mourir, mais l'esprit qui la contrôle, même si la personne meurt, que tu n'as pas remporté la victoire territoriale, cet esprit-là va se choisir quelqu'un pour encore te persécuter. Donc ce sera une bataille sans fin, en fait. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est justement par notre intercession, par le fait de déclarer l'autorité en Jésus-Christ, nous renversons ce qu'on appelle les autels pour que Amen. les champs d'opération de cet esprit-là soient totalement réduits à néant, en fait. Comme la parole dit, on chasse l'esprit impur quand il sort d'une maison, il va dans les lieux arides, au bout d'un moment, il revient, et quand il vient, l'esprit impur, il regarde si la maison est vide, balayée et ornée, il va prendre cet autre esprit, il vient posséder. Mais nous, cette fois-ci, justement, quand on prie la prière d'autorité, la prière de foi, quand on prie les différents types de prières, on fait habiter. La maison n'est plus vide, mais elle est habitée. Et quand la maison est Amen. habitée, cet esprit-là ne peut plus venir avec les 7 autres. Amen. Donc, c'est permis, mais ce n'est pas utile. Parce Amen. que le Seigneur nous a donné une autre stratégie beaucoup plus efficace. Voilà. Mais je ne peux pas me poser en censeur pour dire non, ne faites pas. Non. Il y a des sorciers qui vont mourir. Il y a des gens qui refusent de se repentir. Et qui, à un moment donné, rencontrent la puissance de Dieu, meurent. On a vu dans la parole de Dieu. Je crois que c'est Hérode qui était rempli d'orgueil, qui s'est exalté et il a été frappé, en Amen. fait. Et il est tombé, il est mort. Tu comprends? Parce qu'il voulait faire du mal au peuple. Il est mort. Donc Dieu peut enlever une vie si cette personne se lève pour contrarier le plan de Dieu. Dieu est capable d'enlever une vie. Mais Jésus nous donne une autre stratégie. Voilà ce que je peux Amen. dire. Voilà. Amen. Beaucoup plus efficace, je trouve, la stratégie nouvelle qu'on a en Jésus-Christ. Amen. Donc, pour expliquer, pour poursuivre, il y a la prière de délivrance. C'est le fait de demander la libération du mal. Amen. Donc, ce n'est pas forcément que les gens tombent, justement, prient, machin chose. La prière de délivrance,
C'est qu'il y a un mal, il y a une situation. Par exemple, des fausses couches qui se répètent dans une famille. Tu te lèves et tu pries au nom de Jésus afin que ces liens-là soient neutralisés, afin que la mort soit chassée. La prière de délivrance, elle amène la victoire de Christ sur les œuvres des ténèbres. Elle amène la victoire. Vous comprenez? La délivrance, la prière de délivrance, c'est que le nom de Jésus démontre son efficacité par quelque chose de palpable. C'est pour ça que je mets un peu la différence entre délivrance et puis prière d'autorité. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est délivré, ça se voit. C'est dans la Bible. Vous voyez, l'homme qui était possédé par des légions de démons, quand Jésus l'a délivré, ceux qui l'ont vu après ont vu l'état nouveau par rapport à ce qu'il était auparavant. C'est ça la prière de délivrance. Amen. C'est la libération. Alléluia. Alléluia. Donc, la prière de délivrance. Après la prière de délivrance, je parlais donc, je répète, on a parlé de l'adoration, de la louange, l'action de grâce. Après l'action de grâce, on a parlé de la repentance. Après la repentance, la demande. Après la demande, l'intercession. Après l'intercession, la guérison. Après la guérison, la prière de foi. Après la prière de foi, la prière d'autorité. Après la prière d'autorité, on a parlé de la prière de délivrance. Je suis à 10 sur 15. Gloire à Dieu. 11e, c'est la prière de consécration. On trouve cela aussi dans la Bible. La prière de consécration, c'est le fait de dire à Dieu qu'on se met totalement à sa disposition. Amen. C'est ce type de prière-là qui nous pousse à offrir notre vie à Dieu, à chercher sa volonté. Amen. Donc, la prière de consécration, quand vous êtes poussé par l'Esprit à prier pour vous consacrer à Dieu, c'est clairement parce que Dieu veut vous démarquer. Il veut vous mettre à part pour une tâche spécifique. La prière de consécration est le préalable à une nouvelle saison. C'est toujours comme ça. Amen. Donc Dieu te pousse à prier pour te démarquer, pour te livrer entièrement à lui. Amen. La prière de consécration est aussi une prière qui est le préalable à ce qu'un don ou un talent soit rendu, soit poli, soit rendu beaucoup plus efficace dans ta vie. Amen. Donc par exemple, si tu as le don de la prophétie et que Dieu veut t'amener à le manifester dans une nouvelle dimension, il va te pousser à te consacrer. La prière de consécration marche beaucoup avec le jeûne. Amen. Quand tu commences, je dis à quelqu'un, tu commences à faire ce type de prière, je m'offre à toi, ne va pas demain pleurer, te lamenter de ce qu'il y a des conflits autour de toi, de ce que les gens t'abandonnent. Amen. Celui qui prie la prière de consécration ne regarde plus en arrière. Il regarde toujours à Jésus-Christ. Parce que beaucoup de choses se passent automatiquement. Dieu, quand il te pousse à faire vraiment une prière de consécration, il va te couper des mauvaises habitudes, te couper de certaines choses et va te recentrer. C'est une prière de recentrage, si je puis m'exprimer ainsi. 12e, après la prière de consécration, il y a un type de prière qui est très important, qu'on retrouve dans la parole de Dieu. C'est la prière de communion. Amen. Et la prière de communion, c'est le type de prière qu'on fait pour vivre une relation intime avec Dieu. Amen. Donc quand quelqu'un veut vivre une relation intime avec Dieu, il commence à élever ce type de prière. Donc la prière de communion, comment mettre en pratique? Méditer, écouter et puis parler à Dieu, dialoguer avec lui. 3 mots.
méditer, écouter et dialoguer. C'est ça la communion, la koinonia. La prière de communion, quel est son impact? C'est qu'elle va approfondir la connaissance de Dieu et la révélation de sa personne ou de sa parole. Je vais prendre un exemple de... Vous allez voir ce qu'on dit là. C'est dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul prie dans le livre d'Éphésiens. Il y a un livre que... Oh Seigneur, est-ce que c'est là? Moi, c'est un livre qui a révolutionné ma vie de prière. Moi, je vous le conseille. Ça. Je ne sais pas si on voit bien. C'est marqué la prière renouvelée. Voilà. Et là, maintenant, vous voyez, la prière renouvelée de Donald Carson. Voilà, je vous le conseille. En fait, il a pris les prières de Paul et il a écrit ça. C'est vraiment très très intéressant. Je vous le conseille. Paul était un homme de prière. Et vraiment un homme de prière. Et vous allez voir dans Éphésiens, il va faire cette prière-là. Il va dire, je prie. Si l'auteur, apôtre, excuse-moi, c'est Donald comment? Carson. Carson, c'est C-A-R-S-O-N. Merci. C-A-R-S-O-N. Merci. Il va prier. Seigneur. Par exemple, prenons Éphésiens 1, verset 15. Vous allez voir, à partir du verset 15. L'apôtre Paul écrit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre charité pour tous les saints. » Verset 16. Regarde, écoute. Il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. » C'est quoi? C'est la prière d'action de grâce. C'est Paul qui le dit. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Verset 17. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, » voyez, l'adoration, et il prie, vous demande, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Donc, dedans, on voit consécration, on voit aussi communion. Paul prie pour que les chrétiens d'Éphèse approfondissent leur connaissance de Dieu et des révélations de Dieu. Alléluia. Nous devons prier pour avoir des révélations de la parole de Dieu, pour avoir une connaissance encore plus approfondie de Jésus-Christ. Dans Philippiens, il va dire, je prie que, c'est ça, pour que vous le connaissiez de mieux en mieux. Dans le livre de Philippiens, il y a encore des prières. Philippiens 3. Oh Seigneur. Ok. Verset 9, il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui. Donc il prie pour connaître Christ de mieux en mieux. C'est ça la prière de communion en fait. Jésus, je veux te connaître. Je veux que tu te révèles à moi. Vous voyez? Tout ce que nous sommes en train de voir, je ne suis pas en train de parler dans le vide. C'est des prières dans la Bible. Colossiens 1, verset 9. Colossiens 1, verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en sagesse et en intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Vous voyez comment Paul prie.
Donc, il prie pour que les chrétiens aient une relation intime avec Dieu. Et le chrétien doit prier. Je t'en prie, tu dois prier pour connaître Dieu de mieux en mieux. Amen. Quand on va finir ce mois, que personne ne dise, je ne sais pas prier, je ne comprends pas. Non, on doit se déverser, on doit se jeter dans la prière. Amen. Amen. Et si je te parle, prier, c'est difficile. Prier, c'est la chose la plus difficile. Amen. Si c'est chanter, c'est facile, on peut chanter. Si on dit temps d'adoration, tu peux courir pour aller nous faire croire que tu adores Dieu alors qu'au fond de toi, tu es vide. Souvent, j'entends des gens, j'ai fini le moment d'adoration, mais je ne suis pas satisfait. Mon ami, est-ce que tu sais ce que c'est qu'adorer? Quelqu'un qui adore Dieu ne peut jamais dire, je ne suis pas satisfait. Ce n'est pas possible. C'est que tu n'as pas rencontré Dieu. Adorer, c'est le rencontrer. C'est que tu étais là, mais ton esprit était ailleurs. Quelqu'un qui adore Dieu, il ne peut jamais dire que c'était vide. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas la mélodie. Ce n'est pas la musique, les instruments. Ce n'est pas le son du micro. Non, l'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est mon état intérieur. Alors, Paul prie pour la communion, la koinonia. Nous devons prier pour vivre une relation intime avec Jésus-Christ. Après la prière de communion, il y a, ça c'est la prière la plus pratiquée chez les chrétiens. C'est la prière de lamentation. Waouh! En fait, cette prière, c'est le fait d'exprimer sa douleur devant Dieu. Oh Jésus! La plupart des cantiques des chantres africains, c'est des lamentations. Amen. Beaucoup de soi-disant adorations, ce sont des lamentations. C'est le fait d'exprimer sa douleur devant Dieu. Dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle Lamentations, rien que pour ça. David était très fort dans les lamentations. Même Habakkuk, même un peu. Il nous a donné quelques lamentations. Donc, la prière de lamentation, comment mettre en pratique? C'est le fait de dire sa détresse à Dieu avec honnêteté. Alléluia. Et il y a des moments où nous devons exprimer notre détresse à Dieu avec honnêteté. Il y a des moments où les hommes te font du mal, surtout dans l'église. On peut te faire du mal, on va te faire du mal, on t'a déjà fait du mal à l'église. On t'a méprisé, on t'a trahi, on t'a humilié, on t'a offensé. Dieu demande que tu puisses exprimer ta douleur devant lui. Et je répète, la prière de lamentation, c'est le fait d'exprimer sa douleur devant Dieu. Amen. Il faut le faire. Il faut le faire. La prière de lamentation a quelque chose de puissant. C'est que la prière, elle a la capacité. Vous voyez, le cœur, c'est comme un coffre. On garde beaucoup de choses dans le cœur. Mais la prière de lamentation ouvre le coffre afin d'évacuer l'amertume. C'est ça la vertu. La prière de lamentation n'a pas pour objectif de nous rendre encore plus malheureux. Elle a pour objectif de nous amener à évacuer l'amertume. Parce que l'amertume a cette faculté de se déposer au plus profond de notre cœur pour pousser des racines. On dit des racines, pousser des racines d'amertume. Donc l'amertume est une semence en fait qui pousse des racines et quand elle pousse des racines, elle endurcit le cœur. Donc la prière de lamentation, le fait d'exprimer sa détresse, sa douleur à Dieu, permet d'évacuer l'amertume. Et la prière de lamentation, elle conduit à, par la suite, quand elle est faite sincèrement, de façon honnête avec Dieu,
elle conduit à une foi plus profonde et à une confiance plus ferme avec Dieu. Quand tu lis Lamentation 3, lis le texte, tu vas voir, à un moment donné, Jérémie va dire, les promesses là, elles se renouvellent chaque matin. Vous n'avez pas vu? À un moment donné, il se lamente et puis, c'est comme s'il se réveille, il revient à lui. Pourquoi? Parce que l'impact, quand tu exprimes ta douleur, en fait, tu évacues l'amertume et le Saint-Esprit te remplit. Pour pouvoir remplir le vase, le plus souvent le Saint-Esprit, pas le plus souvent, c'est ce qu'il fait. Il vide l'ancien contenant. Il ne partage pas sa gloire. Donc, la prière de lamentation, elle conduit à une foi plus profonde, à une confiance plus ferme envers Dieu. 14. La prière de bénédiction. La plus célèbre prière de bénédiction, c'est Nombre chapitre 6, verset 24, qu'on connaît, celle que Moïse a communiquée à Aaron. L'Éternel a dit à Moïse d'enseigner cette prière-là à Aaron et à ses fils sur Israël. Donc, c'est le fait d'invoquer la faveur de Dieu sur notre vie ou sur la vie de quelqu'un. Donc, la prière de bénédiction, elle ressemble à la proclamation des promesses. J'ai dit, c'est la prière de foi et de proclamation des promesses. La prière de bénédiction, elle se focalise sur le fait de déclarer les bénédictions contenues dans la Bible. On déclare, alléluia, les bénédictions. Amen. J'ai séparé de proclamer les promesses avec les bénédictions. Amen. Les promesses, c'est quelque chose de futur. Mais la bénédiction, si tu es un homme de foi, la bénédiction est plus réelle que les choses réelles et matérielles qu'on voit. Donc, c'est proclamer les bénédictions. Amen. La prière de bénédiction est très importante. Les parents doivent pratiquer la prière de bénédiction. De temps en temps, tu peux appeler ton enfant, même s'il a 50 ans, même s'il est marié, tu es grand-mère, arrière-grand-mère. Tu appelles, tu dis, mais ouvre le micro, et puis tu les bénis. Amen. Il faut le faire. Alléluia. C'est invoquer la faveur de Dieu sur quelqu'un. C'est déclarer. Comment pratiquer? Il faut déclarer les bénédictions sur quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et à part de ceux qui sont connectés, nous, la vingtaine de personnes connectées, nous devons apprendre à considérer avec révérence, respect et foi les paroles de bénédiction. Est-ce que vous m'écoutez? C'est les chrétiens ignorants qui ont tendance à minimiser les paroles de bénédiction, les faux humbles là. Quand quelqu'un, ton pasteur, ton mentor dit « je te bénis », il faut dire « Amen ». C'est beaucoup plus important. Je vais peut-être te choquer, hein. C'est plus important même. Les paroles de bénédiction sont plus importantes que souvent des longues prédications. Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction vient du cœur. Alléluia. Donc quelqu'un dit « je te bénis », il faut dire Amen, et recevoir avec foi. Amen. Je reçois avec. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Il faut recevoir cela avec foi. Je reçois. C'est quelque chose d'important. On ne connaît pas la bénédiction. Ça, c'est le problème des chrétiens francophones. Je ne fais pas de distinction, mais je remarque les chrétiens de l'école française, là, on n'a pas compris la bénédiction. La bénédiction, c'est une parole de faveur sur ta vie. Vous me comprenez? Dieu même est capable de prendre la bouche de ton ennemi pour qu'il te libère des bénédictions. Amen. Tu connais Balaam, c'était un sorcier. Balaam était venu pour maudire Israël. Mais Dieu a utilisé sa bouche pour bénir Israël. Tu comprends? Les gens venaient lui donner de l'argent pour maudire. Mais Dieu a changé. Parce que la bénédiction est plus importante que l'argent, que les biens matériels. La bénédiction s'attache à toi. Dieu dit la malédiction, 4 générations, mais lui,
Quand il bénit, c'est pour combien de générations? 1000 générations. Amen. Donc, quand quelqu'un te bénit, cela s'attache à toi, à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Donc, nous devons être, je vous en prie, ça c'est, souvent on est là, je suis spirituel, tu n'es pas spirituel, on juge les gens, mais c'est souvent dans notre attitude, on voit si on est spirituel, on est mature ou on ne l'est pas. Quand quelqu'un dit je te bénis, c'est quelque chose de sérieux. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. C'est quelque chose de profond. Alléluia. C'est quelque chose de profond. Donc, bénir, c'est invoquer la faveur de Dieu sur quelqu'un. Je termine. Quand tu as l'habitude de pratiquer la prière de bénédiction, quand tu as l'habitude de pratiquer la prière de bénédiction, ce que j'aime remarquer, quelqu'un qui marche, qui pratique, qui aime bénir et non maudire, c'est quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu a une facilité à bénir l'autre. Alléluia. Il veut voir la faveur de Dieu dans sa vie. Et quelqu'un qui pratique la bénédiction, c'est, on dit, heureux les miséricordieux, car ils recevront eux-mêmes la miséricorde. Quelqu'un qui pratique des prières de bénédiction, c'est quelqu'un sur qui la bénédiction coule constamment. Amen. Donc nous devons pratiquer la prière de bénédiction. Oui, il y avait une question. Vas-y. Amen. En fait, je voulais te demander, on voit dans la Bible, l'apôtre Paul, il dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il dit quand je prie, je parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu. Mais est-ce que, je voulais te demander, savoir si la prière en langue, c'est un type de prière ou pas du tout, en Oui, fait. c'est un type de prière. J'ai pas encore fini. Mais bon. J'ai pas encore fini. Ok. Mais oui, c'est un type de prière. C'est un type de prière. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec, on a compris pour la bénédiction? Alléluia. Amen. Le chrétien doit bénir. Amen. Tu dois te lever, prendre ta Bible. Je bénis tant. Je bénis mon enfant. Je bénis mes frères. Je bénis telle soeur. Je bénis telle famille. Je bénis. La bénédiction, les prières de bénédiction ont un pouvoir extraordinaire. Et si celui que tu bénis a une alliance avec Dieu, regarde ce que Dieu a dit à Abraham. Regarde. Il dit, je bénis quiconque te bénit, je maudis quiconque te maudit. Vous comprenez? Donc si tu bénis quelqu'un qui a une alliance, qui a l'alliance d'Abraham, qui est fils d'Abraham, mais en plus qui a une alliance spécifique avec Dieu, le Dieu de l'alliance va te bénir. Et il y a des faveurs qui arrivent dans nos vies parce qu'on bénit quelqu'un. Amen. On doit apprendre à pratiquer l'art de la bénédiction. On doit pratiquer la prière de bénédiction. Amen. Ensuite, comme on a devancé le 15e type de prière, je dis il y en a plus, mais le 15e type de prière, c'est la prière en esprit ou qui se manifeste par la prière des langues. La prière en esprit. Et l'apôtre Paul va dire que celui qui prie en esprit, il s'édifie lui-même, il se bâtit, il se construit, il se développe lui-même. Donc la prière en esprit, c'est la prière la plus intime. Pourquoi? Parce que quand tu pries en esprit, tu n'arrives même pas à comprendre ce que tu dis. C'est un type de prière de foi. Parce que quand je prie en esprit, je dois avoir la foi que l'esprit qui parle par moi, qui prie, qui intercède, présente devant le trône ce qui est le plus nécessaire à ma vie. Amen. Donc nous devons apprendre à prier en esprit, à prier beaucoup en esprit. Prier dans les langues, prier en esprit, c'est la même chose. Amen.
On doit apprendre à le faire. Donc, cela fera partie des types de prières que je vais essayer de développer. Mais nous devons, 15e, prier beaucoup en esprit. Amen. Amen. Il y a un autre type de prière. Bon, ça c'est... Je donne à type informatif, mais ça se voit en Jean chapitre 17. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. La prière sacerdotale, c'est ce type de prière-là qui concerne que l'Église, les pasteurs, quand je dis les pasteurs, les ministères, les responsables, l'unité de l'Église, c'est la prière sacerdotale. Jésus a eu l'affaire en Jean chapitre 17. C'est l'exemple de la prière sacerdotale. Ça fait partie de la prière d'intercession, mais c'est uniquement pour le sacerdoce, pour ceux qui sont appelés au sacerdoce. C'est ça la prière sacerdotale. Je pouvais en parler, mais je l'intègre à l'intercession. Donc, les 15 types de prières. Amen. Et la Bible est remplie, est un livre qui présente Christ, mais on voit que chaque fois, les hommes ont prié pour rencontrer Dieu, ont prié pour intercéder, ont prié pour se repentir, ont prié pour exprimer leur souffrance et leur douleur, ont prié pour réclamer la délivrance, la guérison, ont prié pour plaider, pour supplier pour plus de communion avec le Seigneur. Les hommes ont prié. Donc le chrétien doit prier. Quelle que soit la forme que tu vas utiliser, tu dois pouvoir prier. Et Paul le résume en disant, prier sans cesse. Même quand tu n'as pas envie de prier, c'est là que tu dois prier. Amen. Soyons bénis. Voilà ce que je voudrais partager ce soir et pour nous inviter à pratiquer la prière. Alléluia. Soyons bénis. J'espère que la parole de Dieu